Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Pay Pro 2020. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons comment créer tous les éléments de base, à savoir notamment vos salariés, toutes vos caisses, les organismes, donc aussi bien donc de retraite, mutuelle et de prévoyance. Nous verrons comment bien réaliser vos bulletins de paye et nous apprendrons bien, à bien paramétrer le plan de paye de votre entreprise par rapport donc aux plans de paye qui sont proposés donc par EBP Pay et nous verrons toute la procédure de paramétrage pour bien, que le plan de paye respecte bien votre convention collective. Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation vidéo est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez pour la première fois EBPay Pro 2020, vous allez avoir cet écran d'accueil et ici vous voyez, vous avez donc l'option créer un nouveau dossier. Donc là c'est ce que l'on va faire. On va se laisser guider par un assistant. Je fais suivant. Parce qu'on est en version monoposte, on va bien laisser ici poste client serveur. Je continue, suivant. Je vais donc mettre le nom de mon dossier. Donc moi je vais l'appeler démo. Dans un premier temps, bien, vous allez mettre toutes vos informations administratives. Donc ici par exemple la forme juridique, je vais mettre SARL. Je vais mettre l'adresse. Voilà, je continue, suivant. Voilà, donc là, il faut mettre également toutes les informations juridiques, votre SIRET, votre code APE. Ici, alors donc là, c'est pour rapatrier tous les codes postaux. Alors, moi, je vais le décocher pour gagner un peu de temps sur le tutoriel, mais là, moi, je vous invite vraiment à le laisser cocher. Je continue, suivant. Voilà, donc là, bien sûr, il faudra mettre votre sirène, ensuite votre nick, c'est les 5 derniers caractères. Alors, je vais mettre, par exemple, pour pas être bloqué. Alors, ce qui est très important, et là, je demande toute votre attention, puisqu'après, c'est irréversible. Ici, en fait, vous avez des plans de paye qui sont déjà proposés. Donc, il faut vraiment bien choisir votre plan de paye. Donc, si vous êtes vraiment dans le BTP, il faudra vraiment prendre celui-ci, puisqu'après, il y a le plan de paye donc spécifique au BTP qui va vous être rapatrié. Donc, si vous êtes agricole, ce sera celui-ci, et hôtel, café, restaurant, ce sera celui-ci. Et effectivement, si vous ne dépendez ni du BTP, ni agricole, ni hôtel, café, restaurant, bien, vous prendrez standard et on verra pendant la formation bien, comment effectivement bien adapter le plan de paye de BP à votre convention collective. Ensuite, ici, très important, donc là, par exemple, c'est l'année 2020. Ici, je vous conseille de commencer au mois de janvier. Alors, effectivement, si vous êtes en création, bien, là, vous allez mettre mois de janvier. Mais si vous êtes en reprise de paye, commencez vraiment par le premier mois. Donc là, si après, par exemple, on était en octobre ou novembre 2020, par exemple, bien, commencez par janvier. Comme ça, vous allez régénérer tous les bulletins de paye de janvier à novembre pour finir l'année. Ne mettez pas, mettons, quand on est en cours d'année, si vous en êtes en avril, dire je vais commencer au mois d'avril. Parce qu'en fait, vous allez donc clôturer, admettons, une année et vous n'aurez qu'une partie bien, des cumuls. Donc bien mettre le mois de janvier. Donc là, on laisse vraiment ici par défaut. Ici, c'est le code IDCC. Donc ça, c'est très important. C'est le code de votre convention collective. Donc ça, on l'invente pas. Donc c'est bien indiqué donc sur votre convention collective. Et là, c'est le libellé de votre convention collective. Donc c'est obligatoire. Donc là, il faut vraiment mettre donc le libellé qui apparaîtra sur les bulletins. Ici, donc là, vous mettrez votre taux AT. Donc là, je vais inventer. Donc si admettons, si on est convention collective. Alors, par exemple, ici, moi, je vais mettre convention C.C.N Syntec, par exemple. Voilà. Donc ici, c'est vrai que normalement, comme il n'y a que des administratifs, allez, je vais mettre 1,2 au niveau du taux AT. Donc ici, donc, il est éligible à Fillon. Voilà, ici, c'est tout ce qui correspond à l'URSSAF. Donc là, il faut bien mettre votre numéro, URSSAF. Donc une fois que vous avez bien renseigné toutes ces informations, je fais suivant.
Voilà, donc là, c'est par rapport au congé payé. Donc là, eh bien, effectivement, si on est sur du standard, eh bien, on clôture au mois de mai. Si on était sur le bâtiment, on mettrait avril. Là, il faut indiquer si vous êtes en jour ouvré ou jour ouvrable, c'est-à-dire soit à 2,08, moi je vais mettre, mettons, ici en ouvrable, comme ça c'est 2,5. Voilà, donc là c'est pour l'indemnisation des congés payés, la règle la plus avantageuse, et ça pareil pour les congés payés N-1. Là c'est pour la clôture du DIF et du compte professionnel de formation. Voilà, donc là c'est les compteurs par défaut, mais vous pouvez les modifier en fonction de votre convention collective. Je continue, suivant. Voilà, donc ça c'est l'organisme de la médecine du travail, hein. Donc là, eh bien, je vous invite vraiment à l'indiquer. Ensuite, je fais suivant. Ce sont toutes donc les options donc qui sont nécessaires au paramétrage du logiciel. Donc là, je vous invite vraiment à les laisser par défaut. Je fais suivant. Et ensuite, je fais lancer. Voilà, donc là, il a terminé, vous voyez, la création du dossier. Donc là, je fais fermer. Ici, à droite, je vois bien que je suis donc sur mon dossier. Et ici, je vois bien donc ma première mois de paye, janvier 2020.